Vidéo surprise suite au débat entre Jésus musulman et Jacques le Fou sur les 9 ans de Aïcha. On va faire le point car le débat était très confus. Je reprends mon concept de vidéo express, l'objectif est moins de 10 minutes. Je précise avant tout pour les gens stupides et pour la police, on parle de droit islamique, on ne parle pas de la France. ChatGPT, dessine-moi un drapeau français barré, genre une interdiction, tu vois. Donc tout ce que je vais dire dans cette vidéo, ce n'est pas ce que je promeux pour la France, ni même pour un autre pays. C'est une simple présentation de ce qui est écrit dans les livres de droit musulmans. Merci ChatGPT, je vais le laisser en bas à droite. On ne parle pas de la France, on est d'accord? Ok, c'est parti. Donc Jésus musulman a débattu avec Jacques le Fou et ils ont tous les deux tourné en rond pendant 5 heures. Nani? Surtout Jésus musulman qui ne faisait que faire diversion, attitude compréhensible car c'est un sujet difficile à aborder en France. Donc le débat était très pénible à regarder, avec par-dessus le marché le modérateur qui faisait le zouave tout le long. Bref, un vrai cirque qui n'a pas aidé à éclaircir le sujet, mais seulement à exciter les supporters de chaque camp. Il y a eu durant le débat deux questions qui ont été soulevées, celle de la consommation du mariage de Aïcha et celle plus générale du mariage des enfants en islam. Je n'aurai pas le temps de traiter les deux sujets dans cette vidéo, je vais faire deux vidéos et on va commencer par le sujet du mariage des enfants. Quand on parle d'islam officiel entre guillemets, il s'agit de l'islam sunnite, qui est représenté par les 4 écoles qui font autorité. Ce sont les savants des 4 écoles qui ont essayé de déterminer les jugements islamiques les plus fidèles possibles au Coran et à la Sunna, de la façon la plus professionnelle et objective. Donc poser la question du mariage des enfants en islam, c'est poser la question quelles sont les conclusions des savants, en particulier des 4 écoles. Pour répondre à la question, il suffit donc de consulter les livres de jurisprudence des 4 écoles. Mais avant tout, il faut comprendre une chose concernant le mariage des enfants, c'est qu'il n'y a pratiquement pas de texte dans le Coran et la Sunna. On a un verset dans lequel il est dit, concernant la période de viduité des femmes, de même pour celles qui n'ont pas eu leurs règles. Et le hadith de Aïcha, où elle parle de son mariage à 6 et 9 ans. Et puis voilà. Donc voilà la situation. Un verset qui n'a pas un aspect législatif, mais duquel on peut en effet déduire de façon indirecte la permission du mariage des enfants, et on a le texte sur le mariage de Aïcha, qui n'a pas non plus forcément un aspect législatif. On n'a rien d'autre. En fait, c'est un sujet qui est laissé pratiquement entièrement à l'appréciation humaine. Allah n'a pas statué clairement sur le sujet, il n'a pas établi de limite d'âge pour le mariage. Le prophète non plus n'a pas établi de limite d'âge. C'est comme si l'islam n'avait pas vocation à gérer cette chose ou fixer un âge. Cependant, les savants ont été contraints d'établir tout de même des règles, car pour gérer la vie de la communauté, il est nécessaire d'avoir un corpus de règles déterminé. La révélation n'a pas pour objectif de définir tous les détails juridiques, elle ne donne que certaines règles et certaines grandes lignes. L'élaboration du corpus juridique a été laissée entre les mains de la communauté musulmane. Ainsi, les savants ont fait ce travail, et ils ont donc permis, presque à l'unanimité, le mariage des enfants, car le verset qu'on a mentionné semble en indiquer la possibilité, et parce que Aïcha dit avoir été mariée enfant. Deux exceptions cependant sont citées dans les livres, les savants Ibn Shubrama et Abu Bakr al-Assam, qui considèrent le mariage des enfants interdit, mais leur avis est isolé. Rentrons dans les détails et distinguons deux choses, le contrat de mariage et la consommation du mariage. Pour le contrat de mariage, la logique est simple. L'enfant est évidemment trop petit pour faire un contrat lui-même ou pour consentir ou non à un mariage. Il ne peut pas prendre une décision responsable et éclairée qui soit dans son intérêt et bénéfice. Tant qu'il est trop petit, c'est donc la personne la plus à même de prendre la décision pour lui qui pourra le faire, c'est-à-dire son père. Dans certains cas, ça peut être le grand-père ou autre, mais on va rester sur le père. Le père est la personne la plus à même de faire un contrat de mariage pour son enfant en prenant en compte son intérêt, car le père aime son enfant et veut son bien. Les savants ont donc dit que le père peut donner en mariage son enfant sur certaines conditions. Certains d'entre vous peuvent contre-argumenter en citant le verset et éprouver la capacité des orphelins jusqu'à ce qu'ils atteignent l'aptitude au mariage, ou littéralement, jusqu'à ce qu'ils atteignent le mariage, sous-entendu l'âge de mariage, qui est interprété comme étant la puberté. Ce verset indique qu'il existe un âge pour le mariage, oui. C'est d'ailleurs le verset utilisé par les savants Ibn Shubrama et Al-Assam. Citation, Ibn Shubrama et Al-Assam ont dit « Il ne doit pas la marier avant qu'elle atteigne la puberté, à cause de la parole d'Allah, jusqu'à ce qu'ils atteignent le mariage. » C'est un argument pertinent contre le mariage des impubères, mais qui peut être réfuté de la manière suivante. Dans ce verset, il est question d'orphelins. La règle consistant à attendre un certain âge semble donc concerner uniquement les orphelins. La différence entre un enfant et un enfant orphelin, c'est que l'orphelin n'a pas de famille, et alors on craint que son tuteur, qui n'est pas son père, n'ait pas l'affection et la compassion qu'aurait naturellement un père envers son propre enfant, et que par conséquent il ne prenne pas soin de le marier à une personne adéquate. L'orphelin risque d'être lésé par un mariage qui n'a pas été réalisé dans son intérêt. Ainsi, pour protéger l'enfant orphelin, son tuteur ne peut pas le contraindre au mariage, comme il est dit dans le verset. Mais cette crainte n'est pas présente dans le cas de l'enfant non orphelin. Son père va naturellement chercher le bien et l'intérêt de son enfant. Il peut certes échouer dans cet objectif, mais de la même façon que l'enfant une fois adulte pourra lui-même échouer dans ce même objectif. Cependant, la possibilité de marier un enfant ne veut pas dire que c'est recommandé. Par exemple, l'imam Shafi'i a dit « Il est préférable que le père ne donne pas en mariage la vierge avant qu'elle n'atteigne la puberté et qu'on lui demande sa permission. » Et dans l'école Shafi'ite, il y a par exemple parmi les conditions du mariage de la petite fille, l'absence d'hostilité entre le père et la fille. On cherche toujours à protéger l'intérêt de l'enfant, tout en évitant de fermer des portes de façon arbitraire. Remarque, on peut considérer que l'intérêt de l'enfant n'a pas été suffisamment préservé par les savants musulmans qui ont élaboré la loi.
C'est une position qui se discute, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. En ce qui concerne Aïcha, par exemple, son mariage était évidemment d'un intérêt immense pour elle. Elle n'a nullement été lésée par son mariage. Elle fut au contraire une grande privilégiée, mais on en discutera dans la prochaine vidéo. Passons au second aspect plus polémique, la consommation du mariage. Comme on l'a dit, Allah n'a pas statué sur un quelconque âge pour le mariage, et encore moins pour la consommation. Le prophète non plus n'a pas statué. On a seulement Aïcha qui a raconté son propre mariage, bien plus tard, à son neveu Urwa, et potentiellement à d'autres personnes. Il est rapporté qu'elle a dit à propos du prophète « Dakhala alayya » ou « Bana abi » quand j'avais 9 ans. Le sens de la phrase étant probablement la consommation du mariage, ou bien, comme le prétend Jésus musulman, peut-être la simple cohabitation. Mais on verra ça dans la prochaine vidéo. Donc on a juste cette parole de Aïcha, et le verset, celles qui n'ont pas encore leurs règles, mais qui ne mentionnent aucun chiffre. Et c'est tout. Vide juridique. Donc qu'ont fait les savants musulmans? En un mot, pragmatisme. Comme il n'y a pas d'âge fixé par Allah ou par le prophète, ils ont tout simplement fait primer le pragmatisme. Le mariage pourra être consommé dès lors que la fille en sera capable. Que ce soit avant ou après 9 ans, peu importe, ce qui est déterminant, c'est la capacité de la fille. L'imam Ahmad a eu un raisonnement différent. Il a eu une approche littéraliste du hadith de Aïcha et considère que le rapport peut avoir lieu à partir de 9 ans. Dans tous les cas, l'aspect psychologique n'est pas pris en compte. Certains parmi vous peuvent craindre que la fille ait des séquelles psychologiques, mais cette crainte est basée sur une perception erronée du contexte, car les cas de rapport sexuel entre un homme et une enfant ou adolescente que vous connaissez, c'est au mieux le cas d'un prédateur sexuel qui abuse de sa nièce, puis lorsque celle-ci grandit et comprend qu'elle a été sournoisement abusée par un criminel, elle a forcément des séquelles psychologiques très graves, oui. Mais dans une société où le mariage des enfants est accepté et que le rapport sexuel est réalisé dans le cadre d'un mariage, la situation est totalement différente. Pour juger de l'impact psychologique, il faut faire fi de notre morale actuelle et de notre contexte avec majorité sexuelle à 18 ans et examiner une société complètement différente. C'est un exercice difficile, je vous l'accorde, mais nécessaire si vous voulez éviter des biais de perception. Je précise qu'on parle d'un cas exceptionnel. La norme est évidemment le mariage entre deux pubères consentants. Mais la porte reste ouverte, et cette possibilité de marier un enfant peut s'avérer utile dans certains cas. Par exemple, si une famille vit dans un endroit reculé et que la fille n'aura peut-être pas l'opportunité de rencontrer des prétendants et que le père connaît un bon parti, il peut la marier précocement afin d'assurer son futur. Ou imaginez un père malade, il craint de mourir et ne veut pas laisser sa fille seule livrée à elle-même. C'est un cas où le mariage précoce peut être nécessaire. Le mariage tôt permet aussi d'offrir un cadre licite pour assouvir ses pulsions sexuelles dès qu'elles apparaissent. Plus on retarde un mariage au-delà de l'apparition des pulsions sexuelles, plus l'enfant ou adolescent est en danger, en particulier aujourd'hui avec les écrans et Internet. Pour les non-musulmans, c'est différent parce qu'ils ne voient pas d'inconvénient à ce que les enfants ou adolescents aient des rapports sexuels entre eux. Ils promeuvent également massivement la fornication, l'onanisme et la pornographie. Ils n'ont même pas le concept de péché. Leur morale est dégénérée, donc forcément ils n'ont pas besoin de mariage et encore moins de mariage précoce. Leur situation ressemble à une porcherie à ciel ouvert. Mais si on sort de leur monde et qu'on se rend dans un monde plus sain dans lequel il faut être marié pour assouvir ses pulsions, alors la possibilité de se marier tôt est nécessaire. Que ce soit un mariage entre deux jeunes ou bien un jeune et un adulte, en évitant bien sûr les personnes trop âgées. Nous sommes dans le livre Kitab Adab an-Nisa, chapitre sur la détestabilité de marier les femmes à un homme âgé ou laid. Une parole de Omar est rapportée: « Ne forcez pas vos filles à épouser un homme laid, car elles aiment certes ce que vous aimez. » Et une parole similaire concerne les hommes vieux. Il est évident qu'il faut éviter des grands écarts d'âge sans nécessité. Durant le débat, Jacques Le Fou a mentionné le cas d'une fille morte au Yémen à cause d'un rapport sexuel trop jeune. Est-ce que ça veut dire que les savants ont eu tort de ne pas fixer d'âge? En réalité, c'est difficile à dire, car fixer un âge est une chose délicate. Car fixer un âge pour le mariage, c'est interdire tout assouvissement de pulsions sexuelles à tout individu en dessous de cet âge. Ce n'est pas une chose anodine, et ça ne peut pas se faire arbitrairement. En résumé, sur le mariage des enfants en islam, il faut comprendre que les règles islamiques sur le sujet ne sont pas une révélation. La révélation est restée silencieuse. Le verset sur la période de viduité recouvre l'ensemble des cas où la femme n'a pas ses règles. Les femmes qui n'en ont plus, celles qui n'en ont pas encore, et les femmes enceintes. Ainsi, dans n'importe quel cas de figure, les musulmans peuvent connaître la période de viduité. Le verset englobe tous les cas possibles. Mais la révélation ne donne aucune instruction directe sur l'âge de mariage. Le reste, c'est l'interprétation des savants qui ont dû faire avec un quasi-vide juridique. Et sur la théorie, ils ont raison. Car comment peut-on fixer un âge pour le mariage et interdire arbitrairement toute relation sexuelle ou affective en dessous de cet âge? Et comment fixer un âge pour le rapport sexuel alors que la maturité du corps dépend des cas, des contextes de vie, des régions, etc. On va lire l'imam an-Nawawi qui résume bien ce qu'on a dit sur les savants. Sache par ailleurs qu'Al-Shafi'i et ses disciples énoncent qu'il est recommandé pour le père et le grand-père de ne pas marier la jeune fille vierge jusqu'à ce qu'elle atteigne la puberté, et alors de la consulter afin qu'elle ne soit pas condamnée à mener une vie conjugale qu'elle déteste. Ils entendent qu'elle ne soit pas mariée avant sa puberté quand il n'y a pas un intérêt évident de le faire avant, et qu'on craint de manquer si on le reporte. Il est alors recommandé en pareil cas d'assurer ce mari car le père a le devoir de veiller à l'intérêt de ses enfants et de ne pas agir à leur détriment.
détriment. Pour ce qui est de la date des noces de la petite fille à la consommation de son mariage, si le mari se met d'accord avec le tuteur sur une date qui ne représente pas une nuisance pour la fille, cet accord sera mis en application. Mais s'ils divergent sur cette question, Ahmad et Abu Ubayd préconisent qu'elle doit y être obligée à l'âge de 9 ans, et pas moins. Malik, Al-Shafi'i et Abu Hanifa font dépendre les noces de la capacité ou la disposition physique de la fille à coïter, sachant que cela diffère d'une fille à une autre et ne peut être déterminé de façon précise pour toutes. Tel est l'avis correct. À la fin du paragraphe, il y a une phrase qui n'a pas été traduite mais qui est importante. Wallahu a'lamu. Et Dieu c'est mieux. Quand les savants s'expriment, ils font de leur mieux, mais ils n'ont pas la science infuse. Sur la théorie, la conclusion de la majorité des savants est juste. Ne pas fixer d'âge et traiter au cas par cas selon l'intérêt de la fille, ses capacités et l'absence de nuisance pour son corps. Après, dans la pratique, s'il est constaté qu'il y a des dérives ou que les filles sont trop lésées par des mariages précoces, il faut savoir que la jurisprudence islamique est malgré tout flexible. Et rien n'empêche, à ma connaissance, que des savants contemporains ajoutent des conditions ou fixent un âge minimum pour protéger les musulmans d'un mal ou de dérive, tant que ce mal est présent. Rédiger un corpus juridique entier cohérent, c'est quelque chose de complexe, il y a forcément des erreurs et des failles. Il ne faut pas prendre la jurisprudence pour ce qu'elle n'est pas. Elle n'est pas une révélation, elle est une tentative d'interprétation méthodique des textes. Cette production des savants est excellente, mais reste évidemment limitée et impossible à rendre parfaite. Et elle engendre inévitablement, une fois confrontée à la pratique et à la réalité, des problématiques et des situations indésirables. Le corpus juridique élaboré par les savants est imparfait et ne sert qu'à réguler temporairement la vie en société dans le bas monde de la façon la plus fidèle au texte possible. Des modalités juridiques sur le mariage des enfants, qui ont été déduites de seulement 2 textes en apparence non législatifs, ne peuvent pas remettre en cause l'islam, car le message de l'islam, ce n'est pas ça. La révélation n'est pas venue réguler ces détails juridiques sur le mariage. Elle est venue avec des principes généraux, comme le bon comportement. Et comportez-vous convenablement envers elle. Acceptez les défauts de sa femme. Si vous avez de l'aversion envers elle durant la vie commune, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose où Allah a déposé un grand bien. La vie en tranquillité, et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles. L'affection et la bonté. Il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. L'obéissance de la femme. Les femmes vertueuses sont obéissantes. La protection, et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leur époux. On retrouve cette idée avec la couverture ou le vêtement. Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. La réconciliation. Et si une femme craint de son mari abandon ou indifférence, alors ce n'est pas un péché pour les deux s'ils se réconcilient par un compromis quelconque. Et la réconciliation est meilleure, et les âmes sont portées à l'égoïsme. La justice. Il est permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent, mais si vous craignez de n'être pas juste avec celle-ci, alors une seule ou des esclaves que vous possédez, cela afin de ne pas faire d'injustice. Le mariage islamique, c'est ça. Se focaliser sur des cas spéciaux et des détails juridiques établis par des humains, tout en oubliant les principes généraux révélés par Allah, est une erreur. Les avis des savants sont les règles à suivre pour les musulmans, oui, mais il reste une interprétation humaine. Un musulman qui a bien compris cela ne peut pas être perturbé par le sujet du mariage des enfants permis par la jurisprudence islamique, car il sait qu'on ne peut pas savoir avec certitude si c'est la loi d'Allah. C'est seulement une probabilité. Les savants qui ont déduit cette loi ont fait de leur mieux avec ce qu'ils avaient. Peut-être ont-ils réussi à atteindre les règles justes, on dit alors qu'ils auront une double récompense dans l'au-delà. En revanche, s'ils se sont trompés en toute bonne foi, ils auront une récompense simple pour leur effort, et ce seront Ibn Shubrama et Al-Assam, qui ont interdit le mariage des enfants, qui auront la double récompense. Et si une fille se retrouve lésée ou éprouvée dans le bas monde, elle sera de toute façon dédommagée. Vidéo terminée, on va voir si j'ai réussi mon objectif de moins de 10 minutes, je pense avoir échoué et en avoir fait une quinzaine, et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour aborder le sujet du mariage de Aïcha, et nous verrons quel âge elle avait réellement lors de son mariage.